Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'autant plus qu'il y a eu une pause de quelques semaines ici sur cette chaîne. Donc cette vidéo annonce mon grand retour sur YouTube et je suis super heureuse de partager ce moment avec vous. En plus, on va parler aujourd'hui de tendances de la rentrée. Je sais que c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup. Vous avez d'ailleurs été nombreuses à me poser des questions à ce sujet sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez me suivre avec grand plaisir sur Instagram. Je vous remets comme d'habitude tous les liens juste ici en dessous pour me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je me réactive aussi sur TikTok, donc vous pouvez aussi me suivre avec plaisir sur ce réseau spécifique et de façon générale sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Je suis présente un petit peu partout et vous pouvez me retrouver facilement. Avant de démarrer aussi, je vous rappelle que pour celles qui n'ont peut-être pas vu passer l'information sur les réseaux sociaux, la formation en ligne est relancée. Donc la nouvelle session ici, les inscriptions pour la nouvelle session ici sont lancées depuis quelques jours. Donc si vous voulez vous inscrire et vous aussi devenir conseillère en images et vivre de votre passion, je vous mets le lien aussi vers l'académie en ligne juste ici en dessous. Et si vous avez des questions, comme toujours, je suis disponible avec plaisir pour y répondre, que ce soit par mail, en message privé ou même planifier un appel si vous avez besoin de m'entendre pour avoir réponse à vos questions. Sachez que c'est toujours avec un tout grand plaisir. Donc on va rentrer directement ici maintenant dans le vif du sujet. Alors il faut savoir que vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques années ou depuis quelques mois, depuis quelques saisons, que l'automne est clairement ma saison favorite pour les vêtements et pour la mode. Et donc les tendances de la rentrée, les tendances automne-hiver sont aussi mes préférées. Donc ici je suis partie vraiment sur 10 tendances, 10 tendances un petit peu incontournables, mais aussi et surtout faciles. Alors la première tendance qui est facile à adopter, c'est la tendance du col lavalière, voire de la cravate. C'est un petit peu dans le même esprit, dans le même ordre d'idée. Alors moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les cols lavalières, parce que j'ai plutôt un haut port de tête, donc visuellement par rapport à ma morphologie, eh bien c'est quelque chose qui convient. Si par contre on a un petit port de tête, là ça conviendra un petit peu moins bien. Donc le port de tête c'est la hauteur du cou si vous voulez. Donc théoriquement on part du principe que plus le visage est éloigné des épaules, plus le port de tête est haut, et plus le visage est proche des épaules, plus le port de tête est petit. C'est comme ça que vous pouvez aussi le visualiser. Donc ça, sachez-le aussi, par rapport à la morphologie, ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais à côté de ça, c'est quelque chose qui est très chic, très élégant. Ça apporte un petit peu de relief et de volume aussi s'ils sont bien placés de nouveau au niveau de la tenue. Et donc moi, ça c'est une tendance que j'apprécie beaucoup et qui est assez facile à porter finalement dans son quotidien. C'est vraiment le principe d'avoir une blouse ou une chemise avec un col ici à nouer. Donc vous pouvez faire un joli nœud, vous pouvez laisser pendre un petit peu, vous pouvez le porter aussi un petit peu plus lâche. Ça, ce sera intéressant si vous avez un plus petit port de tête, c'est d'ouvrir un petit peu plus et de dégager un petit peu plus l'encolure, et ça pourrait tout à fait convenir aussi dans ce cas-là. Deuxième tendance facile à adopter, c'est le tartan. Personnellement, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, donc au niveau du motif, c'est un motif que j'apprécie beaucoup. Alors vous le savez, si vous me suivez, je parle souvent de motif parce que le motif il est intéressant parce qu'il va apporter de la texture visuelle, il va apporter du relief et donc il va donner du peps à vos looks, à vos tenues. Donc visuellement, c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau du style. Alors après, on va souvent me dire oui, mais les motifs, si on a des formes, si on est un petit peu plus pulpeuse, etc., ça convient moins bien. Ben oui et non en réalité. Donc c'est vrai que le motif va parfois avoir tendance à épaissir un petit peu, surtout si il est porté sur une matière qui est plus épaisse aussi par l'occasion. Mais à côté de ça, ça peut être un motif qui est en harmonie aussi justement avec vos formes et donc qui peut être visuellement intéressant. Donc je vous invite vraiment à ne rien vous interdire, même si vous pensez que dans les idées reçues c'est quelque chose qui est interdit, c'est faux. Il y a toujours la manière de pouvoir l'adapter à sa propre personne, à son propre style et à sa propre morphologie. Une autre tendance que j'aime beaucoup aussi, c'est la dentelle ou les jeux de transparence. Donc ça, je les ai regroupés en une tendance si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui est très féminin, qui peut apporter un petit côté un petit peu plus glamour, un petit peu plus sexy. Alors on peut bien évidemment le porter pour le travail aussi. Simplement, on va peut-être porter alors un petit top en dessous sans spécialement user de la lingerie apparente, où là ça peut parfois ne pas convenir justement en fonction de son travail. Et pour le soir, pourquoi pas jouer avec le jeu de transparence, avec de jolis sous-vêtements, avec un beau body en dentelle par exemple, sans bien évidemment tomber dans quelque chose de trop vulgaire en fonction bien sûr de votre style encore une fois. Et la dentelle, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tout à fait adopter aussi facilement au quotidien. Une jolie blouse avec un petit peu de dentelle ou une jolie chemise avec de la dentelle, on rajoute un blazer, un beau jean pour équilibrer
journée pour de nouveau rééquilibrer avec une pièce un petit peu plus casual et ça peut faire un super look d'automne et de rentrée. Le total look denim, donc ça aussi c'est assez facile à adopter finalement. Alors ici on va essayer pour cette tendance, pour cet automne, d'avoir deux types de jeans, deux couleurs de jeans qui se rapprochent assez fortement. Donc c'est vrai qu'on est sur un total look jean, mais du même denim, ou en tout cas d'un denim qui se rapproche. Donc ça c'est intéressant aussi d'un point de vue morphologie parce que ça allonge la silhouette. Si vous faites un total look d'une même couleur, d'une même matière, eh bien automatiquement ça va allonger visuellement votre silhouette parce que vous ne créez pas de cassure horizontale, ça ne coupe pas la silhouette en deux. Donc c'est très intéressant aussi pour la morphologie. Une autre tendance ici au niveau des matières, c'est la tendance des plumes. Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est peut-être un tout petit peu plus difficile à adopter dans son quotidien, je pense notamment aux journées, parce que pour la soirée, ça peut tout à fait être envisageable. Donc par exemple, je pense à un joli blazer avec une manche, avec quelques plumes ou ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est très esthétique, je trouve ça très joli visuellement. De nouveau, ça apporte un petit côté en plus, un petit détail supplémentaire qui va faire toute la différence sur le look. Et donc moi, je trouve que toujours, ce sont les détails qui font la différence. Vous le savez aussi si vous suivez mes vidéos. Les détails dans l'habillement ont toute leur importance, même s'ils portent le nom de détails, ce sont loin d'être des détails. C'est justement tous ces petits détails qui font la différence et ici les plumes peuvent justement être ce petit détail qui fera la différence. Ensuite, une autre tendance facile à porter pour cette rentrée, c'est la tendance des poids. Alors on peut aller sur des plus petits poids, on peut aller sur des plus gros poids en fonction de ce qu'on préfère aussi, si on préfère les imprimer un peu plus discrets ou les imprimer un petit peu plus imposants. Donc ça, de nouveau, c'est une question de goût et de préférence. Le poids a une connotation qui est assez féminine au niveau de sa signification, au niveau de sa symbolique. Les motifs poids, ce sont des motifs qui sont plus en rondeur et donc plus en douceur et donc qui suggèrent la féminité. Et donc, pourquoi pas justement ici se diriger vers les poids si c'est un motif que vous appréciez. Les épaulettes XXL, donc ça, elles partent, elles reviennent, elles sont plus discrètes, elles sont plus imposantes. Elles font toujours un petit peu partie du paysage malgré tout. Si vous suivez les tendances et que vous aimez bien ça, bien sachez que les épaulettes XXL, les épaulettes bien marquées, bien dessinées, ça revient aussi très fortement à la mode et ce sera très tendance aussi. Donc ça, de nouveau, j'en reviens au conseil que je vous ai donné au tout début avec le col lavalière. Si vous avez un petit port de tête, attention que des épaulettes très marquées, ça risque un petit peu de vous enfermer au niveau justement du cou et du décolleté et du port de tête. Donc il vaudra mieux partir sur des épaulettes un petit peu moins marquées dans ce cas-là. Ensuite, une autre tendance que j'adore aussi, donc vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les tendances de cette rentrée, c'est le métallisé. Alors vous l'avez peut-être vu dans mes stories Instagram, j'ai ressorti ici mon pantalon argenté avec la chute des températures qu'il y a eu ces derniers jours. Eh bien c'est le moment parfait pour le ressortir et je suis absolument fan de cette tendance. Je trouve que ça donne tout de suite une certaine dégaine au look, ça apporte vraiment un côté un petit peu plus mode, un peu plus pointu et j'aime beaucoup vraiment cette tendance. Alors moi je l'apprécie beaucoup en pantalon. Étonnamment peut-être pour certaines, je trouve que c'est plus facile à porter en pantalon. Donc un joli pantalon argenté, un joli pantalon métallisé, ça peut même être de couleur. J'en ai vu par exemple un, je pense dans la collection, je vais essayer de vous le retrouver si je le retrouve, dans la collection d'un e-shop de liégeois de ma région que j'aime beaucoup et elle a justement sorti un pantalon rose métallisé que je trouve absolument magnifique. Voilà, je trouve que ça apporte de nouveau une certaine texture visuelle, un certain relief qui peut être tout à fait intéressant. Alors, je vous arrête aussi tout de suite parce que vous allez dire oui, mais le métallisé, les matières brillantes, ça apporte du volume, ça ne va pas à tout le monde, etc. Alors oui, c'est vrai que les matières un peu plus satinées, ça peut apporter un petit peu plus de volume visuel, mais à côté de ça, si vous avez la bonne coupe de pantalon qui convient bien à votre morphologie, qui vous va bien, si je prends l'idée ici du pantalon, eh bien c'est la coupe du pantalon qui va primer sur la matière. Donc encore une fois, je vous invite, si vous aimez cette tendance, foncez et ne vous interdisez rien vraiment, parce que si on a la bonne coupe, le bon modèle, ça fonctionnera en fait et ce ne sera pas important si c'est une matière brillante qui soi-disant apporte du volume. Ça, on peut l'oublier, c'est la coupe qui est prédominante sur la matière. Ensuite, une autre tendance que j'aime beaucoup aussi pour changer, c'est la tendance du noir et blanc. Alors vous le savez, je porte beaucoup de couleurs. Si vous me suivez un petit peu dans mes looks du jour sur Instagram, c'est vrai que j'essaye de vous les partager régulièrement pour vous inspirer, vous donner des idées et partager avec vous ce type de contenu. Je porte pas mal de couleurs, mais j'adore aussi les looks noir et blanc ou les associations noir et blanc parce que aussi ça convient bien à ma typologie où j'ai besoin justement de plus de contraste. Attention que le noir et le blanc, si vous êtes d'un contraste
doux. Donc je pense par exemple aux personnes qui sont très claires de cheveux, qui ont la peau claire, les yeux clairs, etc. Que vous soyez plutôt sur le chaud ou plutôt sur le froid, là ça n'a pas d'importance en tant que tel, mais c'est un contraste qui sera trop marqué pour vous. Donc on va plutôt l'adoucir avec un autre type de contraste, remplacer le noir par du gris, du bleu marine ou du beige, du camel si vous êtes plutôt sur les tons chauds. Et là à ce moment-là ça fonctionnera mieux. Mais si vous supportez bien les contrastes, le noir et le blanc, c'est canon et ce sera encore très tendance ici pour la rentrée. Et du coup pour les personnes de contraste plus doux, une couleur qui fonctionnera très bien, c'est le beige. On va avoir énormément de beige. Alors moi je suis triste parce que le beige, j'adore ça, mais c'est une couleur qui ne me va pas du tout au teint. Donc je le porte plutôt en pantalon. À ce moment-là, je vais l'éloigner du visage. Vous le savez, c'est une astuce que je vous ai déjà partagée sur mes réseaux sociaux. C'est une couleur que vous aimez bien, vous pouvez la porter, mais qui ne vous va pas, qui ne fait pas partie de votre palette. Vous pouvez la porter éloignée du visage pour que ce soit un petit peu plus flatteur pour vous. Et donc le beige, moi c'est mon cas par exemple, c'est pas une couleur qui me va vraiment bien près du visage. Donc j'adapte toujours bien évidemment pour pouvoir le porter quand même parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui conviendra du coup très bien aux personnes de plus faible contraste. Et à ce moment-là, on part soit sur un beige un peu grisé, soit sur un beige un petit peu plus doré pour adapter aussi à sa carnation et à sa typologie. Donc voilà ici pour 10 tendances faciles à adopter pour cette rentrée, pour cet automne. Dites-moi en commentaire la tendance que vous avez préférée ou celle que vous n'aimez pas du tout. Si vous avez déjà commencé à faire un petit peu du shopping de rentrée, dites-moi tout. J'ai hâte de pouvoir discuter avec vous, ça m'avait trop manqué. Donc je suis trop contente de revenir ici sur YouTube. Si vous avez d'autres questions aussi qui n'ont pas spécialement de lien avec les tendances, mais voilà, que vous avez envie que j'aborde telle ou telle thématique, dites-le moi aussi en commentaire. Vous le savez, j'adore échanger avec vous. Donc dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Ça me fera toujours très plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir papoter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous retrouve en bonne forme. Dites-moi aussi comment s'est passé votre été. Je suis curieuse de savoir. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Ça y est, le rythme est relancé. Donc je reviens chaque semaine ici sur YouTube. C'est reparti. On se retrouve donc samedi prochain. Rendez-vous à 9 h. On garde les bonnes habitudes. D'ici là, je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!